Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite présentation en mode digital du jeu De fil en aiguille. De fil en aiguille, c'est un jeu collaboratif d'association d'idées, mais surtout de communication entre joueurs. Et ce que tu vois ici, c'est à peu près le contenu d'une boîte. Enfin, tu as le plateau de score, le plateau de jeu, des pions, de vote et de points. Tu as des papates, et puis tu as les trois thèmes de base du jeu, métier et patelin, petites annonces amoureuses et philo de bistrot. Les autres thèmes, ce sont des thèmes soit en téléchargement gratuit, soit en vente. Bon, alors au niveau du pitch, c'est assez simple, hein. Il y a une famille d'humains qui aimerait adopter ce chat cousu humain qui s'appelle Braincat, sauf que Braincat, il veut pas aller dans une famille où il est pas sûr d'être compris. Il veut être sûr que les humains en question sont sur la même longueur d'onde que lui. Du coup, il va leur faire passer un test d'adoption, et ce test conditionnera la victoire des joueurs. Et comme c'est un jeu collaboratif, tout le monde gagne ou tout le monde perd, le chat compris, parce que le chat sera quand même un peu triste si le test d'adoption échoue. Bon alors, quel est le but du jeu, sachant que le jeu comporte plusieurs variantes, mais quoi qu'il en soit, il va falloir remporter des manches, et là je vais te montrer comment se déroule une manche. Alors durant une manche, le chat va être assis devant les humains, et son objectif, ça va être de faire retrouver aux humains ce qu'on appelle sa carte mystère, qui est une carte aléatoire d'un thème de jeu qui sera choisi par le chat. Donc là, je vais prendre par exemple métier et patelin, qui est toujours le thème que je recommande quand on débute de fil en aiguille, hein, pour l'apprentissage de la mécanique. Et là, par exemple, sa carte mystère, ça va être chef de partie à Saint-Michel chef-chef. C'est la carte que les humains vont devoir retrouver à l'aide des indices que le chat va leur donner. Donc si les humains retrouvent la carte mystère en question, eh bien la manche est un succès, et dans le jeu de base, il faut réussir au moins à gagner 2 manches sur 3. Après, le rôle du chat peut passer d'un joueur à l'autre pour varier les plaisirs. Alors au niveau de la mécanique, une fois que les rôles sont distribués, comment ça va se passer? Eh bien le chat va commencer bien sûr donc par regarder sa carte mystère, et ensuite il va tirer ce qu'on va appeler 4 fausses pistes, donc 4 cartes supplémentaires. Les voilà. On va les pivoter. Il va pouvoir les regarder en secret, évidemment. Donc là, on a le garçon d'écurie, un a chier le petit, espion un mouchard, ludothèque à pas de jeu, et le crépier à vide les poils. Ces 5 cartes forment ce qu'on appelle les hypothèses, ou alors les cartes maîtres, mais je vais les appeler les hypothèses par facilité. Et ça, ces quatre cartes-là, c'est dur, ce sont ce qu'on appelle donc des fausses pistes. On a 4 fausses pistes, et la carte mystère. Le but du jeu, donc... pour les humains, ça va être d'éliminer une après l'autre les fausses pistes pour qu'à la fin ne subsiste que la carte mystère. Si jamais la carte mystère est éliminée en cours de partie, eh bien c'est la mort subite et la manche est perdue. Donc une fois que le chat a pris connaissance des 5 hypothèses, eh ben, il va tout simplement mélanger ses cartes. Voilà. Il les met de côté. Ah, voilà, hop. Ensuite, on va en poser 2 donc aléatoirement sur le plateau de jeu, ici, sur les emplacements réservés à cet effet. Voilà. Et donc, au début du tour, on va piocher 2 cartes au-dessus du paquet, 2 cartes aléatoires, l'assureur à la tuile et le paysagiste à Ouidi Joli Village. Donc, une fois que les 2 premiers indices sont posés, le chat va prendre sa papate bleue, qui est toujours la première papate qui est jouée en début de partie, et à l'aide de celle-ci, il va désigner lequel des 2 indices il considère comme le plus proche de sa carte mystère, le chef de partie. Alors quand je dis le plus proche, c'est en termes de métier, hein. On va pas jouer sur la proximité du nombre de lettres, on va pas jouer sur la sonorité des mots, on va pas jouer même sur la proximité géographique des villages. C'est pas l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est essayons de trouver des liens, des idées, de liens improbables, plus ou moins proches, entre des cartes qui ont un contenu vraiment différent. Voilà l'idée de base du jeu qui s'applique globalement à tous les thèmes de fil en aiguille. Donc là, la carte mystère, c'était chef de partie, et si j'étais le chat, je penserais plus que le chef de partie, qui est un cuisinier, est plus proche du paysagiste que de l'assureur. Pourquoi? Parce que y a une idée un peu artistique, hein, dans la cuisine ou alors dans le paysagisme. Il y a quelque chose de l'ordre de la composition qui me fait dire que ce chef de partie est plus proche du paysagiste que de l'assureur, qui est un métier assez carré, voilà quoi, très administratif.
Voilà. Après, une autre personne aurait pu penser, oui, mais bon, chef de partie et assureur, ce sont des métiers en intérieur. Et en fait, tout le sel du jeu est là, c'est que c'est un jeu totalement subjectif. Donc une fois que le chat a secrètement décidé quelle est la carte la plus proche de sa carte mystère, il va prendre donc sa papate bleue, là, et il va poser ses griffes sur la carte qu'il considère donc la plus proche, à cheval entre les deux propositions. Après quoi, on peut commencer donc par retourner les deux premières hypothèses, qui sont ludothécaire à pas de jeu et le garçon d'écurie. À partir de là, c'est aux humains d'entrer en scène. Alors, petit avertissement préliminaire, ces deux cartes-là ne sont pas directement en concurrence. Il va falloir considérer ces propositions en jeu comme des propositions totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est pour ça que je recommande de réfléchir uniquement une carte après l'autre de façon totalement indépendante. Donc, que vont faire les joueurs? Eh bien, ils vont prendre la première proposition et ils vont essayer de voir si cette proposition-là match ou pas avec le sens de la papate. Moi, si j'étais joueur, je dirais que le ludothécaire est plus proche de l'assureur parce que dans ces deux métiers, il y a une idée quand même de gestion de base de données, hein, aussi bien pour les clients que de l'assureur que pour les jeux du ludothécaire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre administratif qui me fait penser que si la carte mystère avait été ludothécaire, eh bien, le chat aurait plutôt mis la papate du côté de l'assureur. Mais ensuite, chacun donne les idées qu'il a en tête. Hein. On va procéder exactement au même raisonnement avec le garçon d'écurie. Donc là, moi, en tant que joueur, je dirais, le garçon d'écurie, les chevaux, la nature, paysagiste, les chevaux, la nature, ouais, pour moi, c'est plus proche de l'assureur qui est vraiment trop costard-cravate par rapport au garçon d'écurie, c'est vraiment l'opposé. Donc pour moi, en tant que joueur, ça matcherait bien avec le sens de la papate. Donc cette carte-là, en tant que joueur, je demanderais à la garder. Alors une fois que les joueurs ont débattu pas trop longtemps sur les différentes hypothèses, avec le chat qui est très très attentif, eh bien ils vont tout simplement voter. Donc tous les joueurs vont avoir un pion de vote. Voilà. Les gros pions là, ce sont les pions de score quand on joue avec des points. Eh bien ils vont tout simplement voter pour décider de garder une carte, ou bien de garder l'autre, ou bien, s'ils veulent garder les deux, demander un indice supplémentaire. Voilà, et donc chaque joueur vote, et c'est la majorité qui l'emporte. Donc là, si par exemple, allez, admettons que ici, 2 joueurs aient voté pour le garçon d'écurie, et puis un joueur a demandé un indice parce qu'il ne voulait pas supprimer ni l'un ni l'autre, eh bien, on retient la proposition majoritaire. Là, c'est 2, 1, 0. Donc, on vire le ludothécaire. Et quand on vire une carte, eh bien, le chat va révéler si la carte virée était la carte mystère. Donc, si malheureusement c'était la carte mystère, eh bien, c'est la mort subite et la manche s'arrête immédiatement sur une défaite. Si c'était une fausse piste, eh bien, on prend la carte suivante du paquet d'hypothèses qu'on révèle sur l'espace laissé vacant. Et là, voilà le chef de partie. Et le chef de partie va devoir impérativement survivre jusqu'à la fin de la partie, justement. Maintenant, mettons que la majorité des joueurs ait demandé un indice supplémentaire. Eh bien, c'est quoi un indice? C'est tout simplement ajouter une carte à la chaîne d'indices. Alors, petite précision, la papate est bleue parce qu'elle indique le sens du jeu. Donc, mettons qu'on va la faire comme ça, par exemple. Voilà, on va les mettre comme ça. Comme tu vois ici, les flèches indique le sens du jeu, ce qui fait qu'on va poser maintenant les cartes dans ce sens-là. On a demandé un indice, on prend une carte du paquet, on la retourne. Première chose dont on s'assure, c'est que les lettres qui sont en bas ici ne sont pas déjà existantes sur la chaîne d'indices. EF, là on a DV, CP, donc c'est bon. Si on a une carte avec des lettres, une lettre déjà identique à d'autres lettres, on la jette et on en tire une autre jusqu'à ce que toutes les lettres soient différentes. Et là, eh bien, rebelote. Une fois que le nouvel indice est posé sur la chaîne d'indices, eh bien, le chat va prendre une papate verte et comme tout à l'heure, il va réfléchir en silence. Hein, les humains doivent se taire, ils ne doivent surtout pas influencer sa réflexion.
sur laquelle des deux cartes ici, il considère comme la plus proche de sa carte mystère. Est-ce que c'est l'agent immobilier ou l'assureur? Moi, je ne sais pas, j'aurais plutôt une petite tendance vers l'agent immobilier, même si là, la réflexion est nettement plus dure que pour le paysagiste, hein. Et cette dureté, c'est justement un indice visuel pour les humains. S'ils voient que le chat se gratte la tête, c'est que pour lui, c'est vraiment compliqué et que les liens sont pas évidents. Mais j'aurais quand même choisi l'agent immobilier parce que le chef de partie doit séduire ses clients à travers sa cuisine, comme l'agent immobilier doit séduire ses clients comme quand il vend un appartement. Voilà, mais bon, je reconnais que c'est un lien assez lointain, mais en tout cas, ça me paraît encore plus proche de l'assureur. Donc, paf, je mets la papate ici pour dire, bah voilà, c'est plus proche de l'agent immobilier que de l'assureur, et c'est plus proche du paysagiste que de l'assureur. Et là, à nouveau, bon, bah, les joueurs vont reprendre leur pion de vote, et ils vont à nouveau débattre. Donc toujours une carte après l'autre, hein. Donc est-ce que le ludothécaire, est-ce que ça match avec l'assureur ou l'agent immobilier? Bon bah voilà, et pareillement, est-ce que le garçon d'écurie, ça match avec l'un ou l'autre? Voilà, c'est exactement le même système. Il va falloir quand même au fil du jeu éliminer donc 4 hypothèses, hein, c'est long, au bout d'un moment il va falloir se mouiller, parce que des indices, il ne peut y en avoir que 5 sur la table maximum. Donc là, il peut y avoir il n'y aura que 4 papates, enfin 3 papates, 2 papates en plus disponibles pour les joueurs. Et voilà, et donc de fil en aiguille, il va falloir éliminer des cartes, et puis en espérant que la dernière carte restante sur le jeu, ce soit le garçon d'écurie. Voilà pour la mécanique de base du jeu qui est commune à peu près à toutes les variantes. Pour avoir joué des centaines de parties avec des tas de publics différents, il faut savoir que les groupes humains qui communiquent ont un taux de victoire nettement supérieur aux groupes d'humains qui ne communiquent pas et qui se contentent juste de voter comme ça en silence chacun dans leur coin. Pourquoi c'est important de communiquer? Parce que ça va aussi orienter la réflexion du chat au moment de poser sa papate. S'il voit que tel ou tel joueur pense d'une certaine manière, il va peut-être changer la manière dont il va poser sa papate, justement pour éviter de conforter certains joueurs dans leur mauvaise certitude. Et oui, parce que parfois, on peut aussi poser une papate juste pour faire éliminer une carte qui serait problématique, même si ça comporte son lot de risques, dans le sens où, plus tard, en choisissant une carte qui n'a pas de rapport avec sa carte mystère, eh bien, ça peut induire en erreur le reste le groupe d'humains. Mais parfois, il y a vraiment des cartes qui posent vraiment des problèmes et qui sont très dangereuses, qui sont des pièges et que le chat veut absolument éliminer. On peut aussi jouer comme ça. Voilà pour le panoramique de fil en aiguille. L'expérience du chat et l'expérience des joueurs, ce sont deux expériences ludiques très différentes. Il y en a qui préfèrent jouer les chats, d'autres être dans le brainstorming des humains. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour écouter les gens parler et essayer de m'adapter un peu à leur discours, mais ensuite c'est effectivement chacun selon sa sensibilité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un bon week-end. Ciao.